Ami Guidéné, bonjour. Après avoir discerné avec la cheftaine de feu, il nous est apparu plus judicieux de faire les petits topos rapidement sur internet et ensuite peut-être de les développer pendant la route d'été, notamment parce que le carême arrive et que peut-être bien que ce sera une bonne façon de nourrir votre carême un peu, surtout le petit topo d'aujourd'hui. Alors, j'ai choisi de vous parler du sujet du positif et du négatif. En effet, vous avez fait un petit conseil de feu et on vous a demandé alors qu'est-ce que vous avez trouvé négatif et qu'est-ce que vous avez trouvé de positif. Et là, il s'est produit un truc extrêmement intéressant. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais moi, ça a fait ma joie. En effet, on vous a demandé qu'est-ce que vous avez trouvé de négatif et de positif. Petit arrêt sur image, d'abord. Le mot négatif et le mot positif appartiennent au vocabulaire mathématique. Moins 1 plus 3, ça fait plus 2. Moins 15 plus 12, ça fait moins 3. J'espère que je ne me suis pas trompé, je ne suis pas très bon en maths. Bon, enfin, peu importe. En tous les cas, négatif et positif, c'est du vocabulaire mathématique. Et ça veut dire que, en fait, sans même nous en rendre compte, nous avons tendance à avoir une conception mathématique du réel. On est très influencé par les mathématiques. Et donc, ce qui nous apparaît comme bon ou mauvais, nous apparaît comme négatif ou comme positif. Mais, il y a deux choses à dire. La première, c'est que, en faisant le tour, quand vous avez commencé à dire ce que vous aviez trouvé de négatif et de positif, au moment où vous avez évoqué le négatif, vous avez été plusieurs à dire ce qui était négatif, c'est qu'on est un petit peu resté entre nous, dans un petit entre-soi de 2-3 copines qui se connaissent bien, tout ça, au lieu de faire l'effort d'aller voir une des Guidéné qu'on connaît un peu moins bien et qui a certainement des trésors à nous apporter. Et ça, c'est très juste parce que vous êtes passé des mathématiques à la charité. Vous êtes passé de la catégorie plus-moins à la catégorie bon-mauvais. En effet, il est bon que nous nous fassions les uns aux autres la charité d'être attentifs les uns aux autres, que nous ayons ou non un atome crochu avec telle ou telle personne. Voilà. La charité, d'ailleurs, vous l'avez expérimenté surtout au moment du moment lumière, parce que la charité, qu'est-ce que c'est ? C'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain pour l'amour de Dieu. La charité, c'est l'amour de Dieu et l'amour du prochain pour l'amour de Dieu. Donc, en disant comme point négatif, on n'a pas forcément été toujours très attentive à d'autres filles qu'on ne connaissait pas très bien dans le feu, et bien vous êtes passé au niveau de la charité. Bravo et merci, ça m'a fait poète au cœur. Voilà, c'était très bien. Alors donc, à mon cœur de pasteur, je veux dire. Et justement, au sujet du cœur, et je termine cette petite vidéo par là, au sujet du cœur, en fait, lorsque nous prononçons le mot cœur, nous autres, Français, au XXIe siècle, nous avons tendance à penser au siège des sentiments. Par exemple, quand il y a une rupture avec un garçon, on appelle ça une peine de cœur. Voilà, par exemple. Bon. Je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple-là. Bon, enfin, peu importe. En tous les cas, le cœur, pour nous, c'est le siège des sentiments. Donc quand on a un sentiment amoureux et qu'on est déçu par celui avec qui on avait une relation de type amoureux, eh bien alors, à ce moment-là, on a une peine de cœur, comme on dit. Or, dans la Bible, vous serez attentifs à ça, la prochaine fois vous entendrez le mot cœur à la messe, dans les prières ou dans la Bible, les prières de l'Église ou dans la Bible, eh bien, le mot cœur désigne l'endroit le plus profond en soi où l'on prend les décisions les plus importantes. C'est ça le cœur. Voilà. Et donc, le cœur, c'est, on pourrait dire, nous, en langage occidental, parce que la Bible a surtout été écrite par des orientaux, vous savez, en langage oriental, on dirait
que le cœur, c'est le lieu où se trouve l'intelligence et la volonté. C'est des choses vraiment profondes, intérieures, et qui ne font pas référence aux sentiments, au fait que ce soit agréable, désagréable, tout ça. Il est possible, mes chers amis, en effet, que vous ayez des moments qui soient désagréables et qui vous apportent beaucoup de choses, et des moments qui sont au contraire très agréables mais qui vous apportent rien du tout. Genre, je sais pas, La Casa del Papel ou un truc comme ça, oui, ou une série sur Netflix qui vous émoustille sur le plan, on pourrait dire, qui vous émoustille sur le plan de l'imagination, tout ça, mais qui vous apporte rien du tout, qui vous fait pas avancer et qui vous fait perdre un temps fou, voyez. Donc, ça veut dire que nous sommes un peu influencés aussi, mais ça c'est normal, par notre imagination, par ce qui nous plaît, ce qui nous déplaît, voyez. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas moi, quand je prends une fraise tagada ou une tranche de saucisson, ben c'est bon, évidemment, enfin, c'est agréable, parce que c'est gras, et qu'en plus, ça a un bon goût. Bon. Mais si je prends 25 bonbons tagada, eh ben, l'agréable se transforme en mauvais. Voyez, et si je prends à moi tout seul un énorme saucisson jusqu'à ce que je vomisse le saucisson, bah c'est pas bon quoi. Alors que sur le plan imaginatif, c'est agréable. Et à l'inverse, quand je ne sais pas, moi j'ai mal à la gorge et que je prends un sirop un peu dégueu qui me guérit, bah, le sirop est un peu dégueu sur le plan imaginatif, mais il me guérit, il me fait du bien. Voilà. Donc, pour terminer, j'étais trop long, pardon, oh là là, 6 minutes 48. Pour terminer, simplement, réfléchissez au fait que votre vocabulaire, et le mien aussi, on est tous pareils, hein, on est dans la même galère, notre vocabulaire est très influencé par les mathématiques plus que par l'évangile. Voilà, ça c'est la première chose. La seconde, c'est que il faut toujours se demander si ce que l'on fait est beau, bon et sert la vérité. Il y a un bel arbre derrière moi. On se terminera par ça. Est-ce que ce que je fais est bon? Est-ce que c'est beau? Et est-ce que ça me conduit dans la vérité? Et ça, c'est des bonnes catégories, ça. Vrai, faux, bon, mauvais, beau, moche, beau, laid. Et c'est plus important, à mon avis, et ça va plus loin que positif et négatif. Votre carême, qu'est-ce que ça va être? C'est un moment où il y aura des moments négatifs, c'est privation de chocolat, de viande, de séries de Netflix. Ah bah décidément, il en veut à Netflix, le padré. Bon. Ah, oui, un peu, parce que je sais que ça fait perdre beaucoup de temps à la jeunesse catholique. Ça, oui, c'est vrai. Voilà, donc ce sera négatif dans le sens où ce sera pas toujours agréable de se priver de certaines choses. Moi, par exemple, je vais me priver de chocolat pendant tout le carême. Zéro, nada. Voilà. Chacun ses addictions. Et donc, ce sera négatif sur le plan des impressions, mais ça va nous faire du bien d'être libre pour Dieu et pour être plus joyeux, plus heureux et répandre la joie autour de nous. Voilà. Alors je vous laisse avec un magnifique arbre qui est juste derrière moi. Et donc à la prochaine vidéo, on parlera d'un autre sujet qu'on avait vaguement abordé dans le petit tour avec notre préféré. Il est beau.